Chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse. Nous avons vu dimanche dernier que Dieu ne laissera pas l'humanité sans avertissement. Les derniers avertissements seront lancés par 3 anges qui, du ciel, rappelleront à l'humanité à servir à la bête, aux faux prophètes et aux dragons, qu'un seul est digne d'être adoré, le Dieu créateur de toutes choses, que Babylone la grande qui triomphe à ce moment-là est déjà jugée et ne tardera pas à tomber, et enfin qu'un châtiment effroyable attend ceux qui se compromettent avec l'Antichrist et accepte d'être marqué par son signe. Au chapitre 15, nous lisons, au verset 1er, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Une foule se tient devant le Seigneur. Elle se tient sur une mer de verre. Cette mer de verre, nous l'avons déjà trouvée devant le trône de Dieu, dans Apocalypse 4, verset 6. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et nous avons dit, à ce moment-là, que cette mer signifie que tout est limpide, tout est transparent devant Dieu. Rien ne peut être caché à ses regards. Tout l'univers est sondé par le regard de Dieu. Même les abîmes, même les ténèbres et même le cœur de l'homme. Tout est à nu et à découvert devant lui. Et voici une foule qui se tient devant lui sur cette mer. Et vous avez certainement remarqué, si vous jetez un coup d'œil dans votre Bible, qu'une modification est intervenue dans cette mer. Lorsque la vision du ciel, de ce qui était au ciel, a été donnée à Jean, il est simplement dit qu'il y avait une mer de verre. Et ici, il est dit que cette mer était mêlée de feu. Et nous voyons bien ici une allusion à la situation d'où viennent ces gens qui se trouvent devant le Seigneur. Ces gens-là sortent du feu. Non pas d'un feu qui est au ciel, mais d'un feu qui est sur terre. Ce sont des tisons arrachés au feu. Ce sont des gens qui sortent de la grande fournaise qui est allumée à ce moment-là sur la terre par l'action de l'Antichrist, du diable et du faux prophète. Ce sont des gens qui viennent du feu, qui sortent du feu, qui ont été éprouvés, qui ont souffert. Mais il est dit qu'ils ont vaincu. Ils ont vaincu dans les souffrances. Et qui ont-ils vaincu? Au verset 2, ils ont vaincu la bête et son image
et le nombre de son nom. Il y avait trois choses à vaincre pour ces gens-là. Le nombre du nom de la bête, c'est-à-dire cette marque qui est apposée soit sur le front, soit sur la main de tous les partisans, de tous les habitants de la terre. Et il y a l'image, cette image qui a été confectionnée par les hommes et qui tout à coup devient pour l'humanité un véritable tyran, puisque cette image est capable de détecter ceux qui n'adorent pas la bête. Et enfin la bête elle-même. Ces hommes-là ont eu à affronter ces trois choses devant lesquelles aucun homme ne pouvait résister. Et il est dit que ces gens-là ont vaincu. Au moment où la bête triomphe sur la terre, il y a déjà des vainqueurs. Il y a déjà des hommes et des femmes qui peuvent proclamer que la bête est vaincue. Et ils l'ont vaincue par le sang de l'agneau. Et que font-ils là, ces hommes qui sortent de la fournaise, ces hommes qui se trouvent maintenant devant Dieu? Que font-ils? Est-ce qu'ils se plaignent? Est-ce qu'ils montrent les cicatrices des tortures qu'ils ont subies sur la terre? Est-ce qu'ils crient vengeance? Non, ils chantent. Au verset 3, ils chantent. Ils chantent les louanges du Seigneur. Ils chantent. Ils ne se plaignent pas. Et que chantent-ils? Ils chantent, nous est-il dit, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Nous avons dans la Bible de nombreux textes qui sont attribués à Moïse. Et il y a parmi ces textes quelques cantiques. Le premier cantique, nous le trouvons lorsque Israël a passé la mer Rouge et que Pharaon vient d'être détruit. Alors Moïse entonne un cantique. Un autre cantique, nous le trouvons à la fin de la vie de Moïse, avant de mourir. Moïse chante un cantique avant de quitter les cieux. Et nous en avons un autre, nous ne savons pas à quel moment il a été écrit, c'est le psaume 91, c'est le cantique de Moïse. Nous ne savons pas si le cantique de Moïse dont il est parlé ici est l'un de ces trois. Mais si vous avez du temps cet après-midi, je vous conseille de lire les trois cantiques de Moïse qui nous sont gardés dans la Bible. Je vous conseille de lire ces trois cantiques, ils ne sont pas très longs, et d'essayer de vous représenter cette foule qui pourrait chanter l'un de ces trois cantiques. Vous allez faire des découvertes très intéressantes. Ils chantent le cantique de Moïse. Que chante-t-il encore? Au verset 3, le cantique de l'agneau. Moïse, c'est l'Ancien Testament. L'agneau, c'est la nouvelle alliance. C'est le triomphe final. Et que disent-ils? Ils adorent le Seigneur. Versets 3 et 4, ils parlent des œuvres grandes et admirables. Ils parlent, toujours au verset 3, de la justice de Dieu, des voies de Dieu. Ils parlent de la royauté de Dieu. Ils parlent de la sainteté de Dieu au verset 4. Et finalement, ils parlent du triomphe de Dieu sur toutes ces nations qui actuellement adorent la bête, mais qui un jour devront se prosterner devant le Dieu vivant. Et pendant qu'ils chantent, il se passe quelque chose dans le ciel, dans le sanctuaire qui est en quelque sorte le centre du ciel. Au verset 5 à 8, après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.
Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la gloire du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire du Dieu et de la puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Il est dit que le temple fut ouvert. Et il est dit qu'une voix sortit du temple. En étudiant l'Apocalypse, vous remarquerez que l'origine des ordres est toujours bien précisée. Nous savons lorsque c'est un ange qui donne un ordre. Nous savons lorsque c'est la voix sort de l'autel. Nous savons lorsque la voix vient du trône. On nous signale lorsque la voix vient du temple. C'est donc du sanctuaire que la voix sort maintenant. Dieu parle. Et il donne des ordres. Il fait sortir 7 anges du temple. Et il est dit que ces anges tiennent des fléaux. Au verset 1er, il est dit que ce sont les derniers fléaux, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Pensons à tout ce qui est dit déjà dans l'Apocalypse. Cela commence par les 7 sceaux. Cela continue par les 7 trompettes. Et nous arrivons maintenant aux 7 coupes ou aux 7 fléaux. Il y a une croissance, il y a une progression. Chaque fois 7. Il faut rappeler un texte qui est très intéressant dans le Lévitique. Prenez Lévitique, chapitre 26. Lévitique, chapitre 26, versets 23 et 24. Enfin, tout le chapitre 26 parle de ce que Dieu fera pour son peuple s'il n'obéit pas. Et il y a là aussi une progression. Nous n'allons pas lire tout le texte, je prends seulement le verset 23 et 24. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Et ce 7 fois plus est répété à plusieurs reprises au chapitre 26 du Lévitique. Dieu punit, et lorsque ces châtiments n'amendent pas les hommes, ne les pousse pas à la repentance, Dieu augmente 7 fois plus, puis encore 7 fois plus. Et nous sommes dans l'Apocalypse à la 3e phase. C'est déjà la 3e fois que Dieu doit augmenter l'intensité des châtiments. Et quand nous pensons à tout ce qui a déjà été dit jusqu'à présent, nous comprenons que ces châtiments vont devenir de plus en plus effroyables. Remarquons encore quelque chose au verset 8. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Il y a vraiment un paradoxe. Il y a un abîme entre ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre. Au ciel, c'est une manifestation toujours plus grande, plus complète de la gloire, de la puissance et de la justice de Dieu. Sur terre, c'est une maturation toujours plus grande de toute la puissance du mal
et de toute la haine, de toute la révolte des hommes. Au ciel, la gloire de Dieu. Sur terre, la destruction par la corruption, par la méchanceté et la rébellion des hommes. Mais ici, nous comprenons très bien qu'il s'est passé quelque chose de décisif. Il est dit que lorsque les 7 anges sortirent du temple, le temple se remplit de fumée, de gloire de l'Éternel. Et plus personne ne pouvait entrer. Nous avons là une allusion à ce qui s'est passé lors de la dédicace du tabernacle dans le désert. Lorsque le tabernacle fut dressé, lorsque tout fut terminé, lorsque le tabernacle a été consacré à Dieu, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle et personne ne put entrer. Plus tard, lorsque le temple fut construit par Salomon, lorsque tout fut achevé, lorsqu'il fut consacré à l'Éternel, la gloire de l'Éternel remplit le temple et plus personne ne pouvait y entrer. Et nous avons ici la même chose au ciel. Plus personne ne peut entrer. Plus personne ne peut entrer jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où les 7 derniers fléaux seront accomplis. C'est comme si Dieu interdisait maintenant tout arrêt dans le déroulement du châtiment, car c'est le châtiment final, c'est le châtiment que rien, ni plus personne au ciel, ni sur la terre, ne pourra arrêter. Lorsque la première coupe sera versée, et on peut être assuré qu'elle sera suivie de la deuxième, et que cela continuera jusqu'à la 7e. La gloire de l'Éternel interdit l'accès au lieu très saint dans le ciel, et plus rien ne peut arrêter le déroulement des châtiments qui doivent marquer la destruction du royaume de la bête. Et au chapitre 16, nous avons ce déferlement des châtiments. Chapitre 16, versets 1 à 7. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le premier fléau sera un ulcère. Il est dit un ulcère malin et douloureux. Nous ne savons pas ce que sera cet ulcère. On donne actuellement ce nom au cancer. Si nous comparons avec les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte au moment où Dieu combattait Pharaon, ce tyran qui ne voulait pas laisser partir Israël, nous remarquons qu'il y eut aussi dans les 10 plaies une où apparurent des ulcères. Vous trouverez cela dans Exode 9, verset 9. Et il est bon de comparer la situation lors de cette plaie en Égypte avec ce qui est dit ici. Les ulcères constituent la 6e plaie en Égypte. Ces ulcères sont provoqués par la poussière, par la cendre qui a été prise dans la fournaise par Moïse
et jeté en l'air. C'est la cendre d'un four qui va provoquer l'ulcère sur les Égyptiens. Pensons à la fournaise d'où sortent les martyrs que nous avons contemplés au chapitre 15. L'Antichrist et les hommes ont allumé un feu. Il est tout à fait normal que la cendre de ce four provoque là un châtiment extrêmement douloureux pour les habitants de la terre. Remarquons encore quelque chose. Cette 6e plaie en Égypte élimine les magiciens. Jusqu'à présent, les magiciens de Pharaon ont toujours eu soit égaler le miracle, soit l'expliquer, soit encore faire acte de présence. La 6e plaie, les ulcères, élimine les Égyptiens. La puissance du mal est brisée en Égypte. Et remarquons encore quelque chose lors de cette 6e plaie. Jusqu'à présent, Pharaon a endurci son cœur. Au moment de la 6e plaie, il est dit « Dieu endurcit le cœur ». Pharaon est allé trop loin, il a fait usage de sa liberté pour résister à Dieu, mais il a dépassé la limite, et à partir de ce moment-là, il a atteint le point de non-retour. Maintenant, c'est Dieu qui endurcit son cœur, le châtiment frappera Pharaon, il n'y a plus de repentance possible. Et toutes les autres plaies qui vont s'abattre sur Pharaon ne sont que des plaies qui vont précipiter sa ruine. Et c'est à cette plaie-là que commence le déroulement des 7 coupes de l'Apocalypse. Cela veut dire que le moment est venu où il n'y a plus rien à faire. Et tout ce qui va se passer maintenant, ce ne sont plus des avertissements, mais ce sont des châtiments. C'est la destruction. La repentance n'est plus possible. Les hommes sont allés trop loin. Et il est dit ici que cet ulcère frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Elle frappe les partisans de l'Antichrist. Le deuxième fléau, c'est l'eau de la mer qui devient du sang. Verset 3. Sur nos voitures marseillaises, nous voyons souvent un petit autocollant bleu « Sauvons la mer ». Ce que nous avons devant nous, le verset 3 du chapitre 16 de l'Apocalypse, c'est le faire-part de la mort de la mer. La mer ne pourra pas être sauvée. La mer va mourir. Et il s'agit de notre belle mer Méditerranée, que nous aimons bien. Cette belle mer Méditerranée, cette grande bleue, va devenir un jour rouge. Rouge de sang. Et plus aucune créature ne pourra vivre dans cette immense flaque de sang. Ce sera la mort de la mer, la pollution totale, la corruption totale de cette masse d'eau, plus rien à faire. C'est la mort de la mer. Apocalypse 16, verset 4, le même fléau touche les cours d'eau. Vous remarquez qu'il y a là 2 fléaux distincts. C'est d'abord la mer qui est touchée, mais évidemment, il reste aux hommes l'essentiel. Il reste l'eau douce. Mais l'eau douce sera aussi touchée. Et
tous les fleuves et tous les cours d'eau, toutes les sources devinrent du sang. Et cela rappelle la première plaie de l'Égypte, lorsque le fleuve devint du sang pendant 7 jours. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est le commentaire qui accompagne ce fléau. Versets 5 et 6, nous trouvons l'ange des eaux. C'est une des rares allusions dans la Bible à une spécialité dans le monde des anges. Il y a ici une allusion à un être spirituel qui a autorité sur tout ce qui concerne l'eau sur la terre. Et voici que son domaine est touché. Que va-t-il faire? Va-t-il protester? Va-t-il démissionner? Que fait-il? L'ange des eaux dit: tu es juste. Toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. C'est comme si toute la terre repoussait, rejetait ces milliers de litres de sang qu'elle a dû absorber depuis l'origine de l'humanité, depuis le premier sang d'Abel jusqu'à la fin. C'est comme si la terre n'en voulait plus de ce sang. Et au lieu de donner son eau, elle rejettera du sang. Et cette génération sera obligée de boire du sang pour abreuver sa soif. Les hommes qui se sont montrés sanguinaires et sans pitié devront maintenant s'abreuver de ce sang qu'ils ont répandu eux-mêmes. Ce sera vraiment la vengeance de la terre. Et au verset 7, nous entendons l'autel qui dit: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Il y a là aussi une approbation. Et vous remarquerez qu'à mesure que se déroulent les jugements sur la terre, il y a toujours cette insistance sur la justice de Dieu. Dieu n'est pas cruel, Dieu n'est pas injuste, il fait supporter à l'humanité les conséquences de sa folie. Et nous arrivons maintenant au fléau suivant, le 4e, verset 8. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Cette fois-ci, ce sont des phénomènes cosmiques. Que se passe-t-il? Le soleil brûle les hommes. S'agit-il d'une soudaine explosion solaire plus importante que toutes celles qu'on n'a jamais connues? Est-ce que le soleil, tout à coup, s'enflammerait encore davantage et brûlerait tout sur son passage, lançant des rayons de mort dans l'univers? Nous savons que les savants attendent, prévoient l'explosion du soleil pour dans quelques millions d'années, puisque le soleil est une étoile, et nous savons très bien que les étoiles naissent, grandissent et meurent. Et en mourant, elles brûlent tout sur leur passage. C'est une véritable explosion. Alors est-ce que ce sera là l'explosion du soleil? Je ne pense pas, puisque nous retrouverons le soleil encore pendant assez longtemps. Mais peut-être un début. Cela pourrait aussi être autre chose. Cela pourrait être une perturbation dans la rotation de la Terre. Et nous le remarquerons tout à l'heure avec le 5e fléau. La Terre s'arrêtant
évident qu'il va se passer quelque chose. Si en Afrique, il n'y avait pas de nuit, tout serait rapidement brûlé. Et même à Marseille en été, on est heureux que le soir vienne. Il n'y a plus cette rotation de la Terre, une partie de la Terre est brûlée par le Soleil. Ce qui est dit ici, ce que nous remarquons ici, les hommes ne se repentirent pas et blasphémèrent le nom de Dieu. Avez-vous remarqué le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux? Et vous remarquez là l'évolution de la mentalité humaine. Ce n'est pas « il blasphème Dieu », mais à ce moment-là, on admettra qu'il y a plusieurs dieux, puisque l'Antichrist dira qu'il est Dieu. Et comme l'Antichrist ne dira pas que c'est lui qui est à l'origine des fléaux, il dira c'est un autre Dieu qui est à l'origine des fléaux. Et cet autre Dieu doit être maudit. À ce moment-là, les hommes n'arriveront plus à reconnaître la vérité. Ils se souviendront peut-être de ce message des anges qui disait « Adorez le Dieu qui a fait le soleil, la terre et toutes choses ». Et au lieu de l'adorer, ils vont le maudire, le blasphémer. Puis vient le 5e fléau. Verset 10. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Cette plaie ressemble également à une plaie de l'Égypte, la 9e plaie, l'avant-dernière, celle qui précède tout juste la mort des premiers-nés. Et il est dit qu'une partie de l'Égypte était dans les ténèbres pendant 3 jours, Exode 10, verset 22. Et l'autre partie de l'Égypte, le pays de Gozen, là où demeurait Israël, avait continué à être éclairé par la lumière. Pendant 3 jours, les ténèbres partielles sur l'Égypte. Ici, il est dit que les ténèbres seront sur le trône de la bête et sur son royaume. Où est ce trône? Probablement à ce moment-là, il sera à Jérusalem. Il y aura donc des ténèbres sur Jérusalem, sur Israël et sur les pays qui constitueront le noyau du royaume de l'Antichrist. Bien qu'il soit le maître du monde, il y a quand même un noyau qui lui appartient en propre. C'est ce qui me fait penser plutôt à une perturbation de la rotation de la Terre, puisqu'une partie de la Terre est éclairée, l'autre partie est forcément dans les ténèbres. Alors, le 5e fléau est donc la contrepartie du 4e fléau, soleil et chaleur d'un côté, ténèbres et froid, puisque les prophètes nous disent que ce sera un jour où il fera très froid, il y aura de la neige, il y aura de la glace à Jérusalem. Ténèbres sur Jérusalem, ténèbres sur le royaume, sur le trône de la bête. Cet homme qui se dit Dieu sera plongé dans les ténèbres. Et à nouveau, les hommes refusent de se repentir. Les hommes blasphèment Dieu. Jusqu'à présent, les fléaux qui ont frappé l'humanité étaient des fléaux auxquels l'humanité ne pouvait rien faire. Il n'y avait aucune défense contre les ulcères, il n'y a rien à faire pour sauver la mer, il n'y a rien à faire pour purifier l'eau des sources, il n'y a rien à faire lorsque le soleil brûle, ou il n'y a rien à faire lorsque le soleil ne se lève pas. C'était extérieur. Les hommes ne peuvent rien faire. Les 2 derniers fléaux vont appeler la contribution des hommes. Le 6e
Le 6e verset, verset 12, le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il est à nouveau question de l'Euphrate, de ce fleuve qui forme une grande frontière à l'est et en partie au nord d'Israël. Et là, il est dit que ce fleuve va être asséché. Cette frontière, cette barrière va disparaître. Et elle va disparaître pour laisser passage à des rois, à des chefs qui vont venir de l'Asie, de l'Orient. Et ce qui est remarquable ici, c'est que ces hommes viennent et d'autres rois viennent parce que l'Antichrist les appelle. L'Antichrist, le faux prophète et le diable. Des démons sortent de leur bouche. Leurs paroles vont exciter les rois, les chefs des nations, et vont les pousser à se rassembler dans un lieu qui est nommé ici au verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, c'est-à-dire la montagne de Megiddo. Et Megiddo, c'est cette petite ville, cette petite colline qui se trouve au nord d'Israël, pas loin de Haïfa. C'est cette fameuse plaine où doit se dérouler la dernière grande bataille. Les témoins de Jéhovah parlent beaucoup d'Armageddon. Ce qu'ils en disent ne correspond pas à la parole de Dieu en grande partie. Nous ne parlerons pas de Armageddon ce matin, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais nous disons simplement que le 3e fléau, c'est ce rassemblement dû à une intervention démoniaque, spirituelle, parmi tous les chefs des nations. Et nous comprenons pourquoi, parfois, des guerres éclatent et on ne peut pas dire les véritables raisons de ces guerres. Au verset 15, il y a une parenthèse. Pendant que les hommes se rassemblent, il y a un avertissement. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Qui parle? Nous le reconnaissons facilement. Nous reconnaissons la voix du Seigneur, la voix de l'époux qui avertit. Il y a là sur la terre encore quelques-uns qui sont capables d'entendre cet avertissement. C'est quand même frappant de voir avec quelle insistance Dieu avertit. Je viens. Et là, nous savons qu'il ne va pas tarder à venir. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. C'est-à-dire, heureux celui qui fait confiance au Seigneur pour son salut, qui ne se confie pas en ses propres mérites, car ce sont, dit la Bible, des vêtements impurs, mais qui se confie dans les vêtements de Jésus, dans la justice de Jésus, les vêtements de salut qu'il offre à celui qui se repent et qui croit. Des avertissements jusqu'à la dernière minute. Des avertissements encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à les entendre? Est-ce que nous les avons acceptés? Il y a tant de choses qui peuvent nous distraire aujourd'hui, tant de choses qui peuvent nous occuper. Mais est-ce que nous entendons l'avertissement du Seigneur? Est-ce
que chacun d'entre nous dans cette salle ce matin est absolument certain qu'il fait partie de l'Église du Seigneur? Est-ce que chacun d'entre nous est absolument certain qu'il a reçu le pardon de ses péchés, qu'il a la vie éternelle et qu'il n'a plus à craindre le jugement? S'il y a des doutes, s'il y a quelques hésitations, ne restons pas dans cette position inconfortable. Nous savons que Jésus va venir. Et si nous ne sommes pas prêts, nous resterons sur terre et nous aurons à affronter toutes ces choses qui sont décrites dans l'Apocalypse et qui ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour nous pousser à faire tout notre possible pour y échapper. Est-ce que chacun d'entre nous, du plus âgé au plus jeune, est vraiment certain d'échapper au jugement? Bien que le Seigneur nous aide à pouvoir répondre d'une manière précise à cette